Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire d'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. C'est le retour au travail, aux études pour beaucoup de gens aujourd'hui. Je vous souhaite une magnifique journée. Et comme on le fait tous les mardis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Brigitte Bédard. Bon matin à tous. Nous continuons avec notre prière d'adoration qu'on avait commencé la semaine dernière. On était rendu au troisième truc. J'ai 7 trucs à vous donner. Le troisième truc, c'était de prendre une position confortable pour prier. Si je ne suis pas confortable à genoux, bien, je ne reste pas longtemps à genoux. Je peux m'asseoir. Dans notre petite sacristie, nous autres, dans notre paroisse, c'est des bancs d'église pour faire l'adoration. Moi, là, j'ai des petits problèmes de dos. Alors, m'asseoir dans un banc d'église pendant 1 heure pour adorer, c'est un supplice, OK? Donc, mon corps devient un obstacle à la prière parce que j'ai pas de position. Alors, j'ai trouvé, avec le temps, en cherchant, une position confortable. Je me mets à genoux sur, tu sais, les petits bancs qu'on appelle les miséricordes. C'est un petit banc. Puis là, je me mets un tapis. Puis je me mets à genoux comme ça. Puis je peux rester 1 heure comme ça. Je me sens très bien. Puis des fois, je vais me prosterner pendant 5 minutes. Je me relève. Donc, c'est vraiment une prière d'adoration. J'adore Jésus. C'est ça que je fais. C'est pas plus compliqué que ça. Puis, mon corps va suivre ce mouvement d'adoration. Je vais être confortable, à l'aise, pour vraiment être disposée à Jésus. Donc, ça, c'est le troisième truc. Trouver une bonne position. 4e truc, adorer. Comment qu'on fait ça, adorer, donc? Comment qu'on fait ça? On regarde le Saint-Sacrement, là. Tu sais, il y en a qui appellent, les jeunes, ils appellent ça le soleil. Alors, Jésus, il est là, bien présent. Et il est tout entouré de soleil parce qu'il est la lumière de la vie. Puis je le regarde. Puis des fois, je me laisse regarder par lui. Alors, je ferme mes yeux, tout simplement. Et lui, je sais qu'il est là et je sais qu'il me regarde. Je me laisse regarder par lui. Dans l'Évangile, je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point Jésus regarde souvent les autres. Il le regarda et il l'aima. Jésus aime nous regarder. Il y a une relation qui va s'établir entre lui et moi. Il y avait un paroissien du curé d'Ars. Le curé d'Ars lui disait « Qu'est-ce que vous dites au Seigneur quand vous venez à l'adoration? » Il venait tous les jours. Puis son paroissien lui a dit « Je l'avise et il m'avise. » C'est ça qu'il répondait. J'ai dit mes affaires et il me dit ses affaires. Je le regarde, il me regarde. C'est ça, adorer. Juste ça, se laisser regarder. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi, comme lui savoir dresser la table, chanter l'amour, gens de toute la terre. Joins mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour, c'est la force de la foi. On a tous un rendez-vous. Je
suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois pour la rentrée. Je sais que vous allez être très heureux, très heureuse. C'est une première. Il s'agit d'un coffret de 2 CD, pas juste un, 2 CD qui s'intitulent « En toute intimité » avec le docteur Gaétan Brouillard, conseils spirituels et médicaux. Et je vous dis un peu les titres, quelques titres, je n'aurai pas le temps de tous vous les dire. Sur le premier CD, sur les conseils spirituels, il nous parle de la culpabilité qui nous rend malades. Ensuite, apprendre à se pardonner pour guérir. Ça, c'est extrêmement important. Nous sommes les architectes de notre vie et un exercice pour l'estime de soi. Il y a d'autres chapitres, évidemment. Et du côté des conseils médicaux, il nous dit « Les maladies chroniques nous guettent de plus en plus jeunes. Nous sommes ce que nous mangeons et pensons. » Un autre chapitre, le stress est un tueur silencieux, des exercices anti-stress. Et je sais qu'un chapitre que vous allez beaucoup aimer, et moi aussi, quels suppléments et quelles vitamines prendre pour être en santé avec les bons dosages. Alors, je vous rappelle, c'est avec un don de 25 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle que c'est un coffret de 2 CD avec le bon docteur Gaétan Brouillard. Vous allez beaucoup aimer, je vous le promets. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Pierre-Luc Bordelot. Bon matin de Dieu, très heureux de vous retrouver. Merci à Sylvain de me donner la parole pour que je puisse proclamer la parole. Très heureux de ça tous les matins. Vous savez que c'est un exercice spirituel pour moi, un moment d'arrêt pour essayer d'offrir, d'extirper le contenu qu'on peut apprendre de ces évangiles-là. Vous allez voir qu'aujourd'hui, Jésus se montre une facette de lui qui est très importante. Des fois, qu'on n'aime pas entendre, mais que ça fait du bien de recevoir. L'Évangile selon saint Luc, donc. Jésus descendit à Capharnaüm, ville de Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé par son enseignement parce que sa parole était pleine d'autorité. Or, il y avait dans la synagogue un homme possédé par un esprit démoniaque qui se mit à crier d'une voix forte « Ah! Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais fort bien qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Silence! Sors de cet homme! » Alors le démon le jeta par terre devant tout le monde et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent effrayés et ils se disaient entre eux, « Quelle est cette parole? » Car il commande avec autorité et puissance aux esprits mauvais. Et ils sortent. Et la réputation de Jésus se propagea dans toute la région. Intense, hein, comme évangile. Il y a des pages d'évangile, je ne sais pas si vous êtes des cinéphiles comme moi, là, mais il me semble qu'on les voit tout de suite en images. On se dit « Wow, ça. » Il y a tellement de films de super-héros ou de magie ou quoi que ce soit. On dirait que celui-là, là, on se l'imagine, on le voit, c'est très clair, c'est très parlant. C'est pas pour rien. Hein? Évidemment, que Luc, à l'époque, et sa communauté qui ont écrit l'Évangile, voulaient que les images soient parlantes. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'esprit impur qui possédait la personne? Je ne sais pas. Mais on peut parler que cet homme-là essaie d'avoir Jésus. Il essaie de trouver une faille, il essaie de dire « Ouais, hein, tu te prends pour un autre. » Je fais exprès là, pour mettre ça un peu 2018, notre affaire 2017-2018. Le Saint de Dieu, oui. Il est un peu narguant, on va dire. Et c'est pas trop long que Jésus, à ce moment-là, on dirait qu'il aurait pu être rempli de paix, de sérénité, pas se laisser, je dirais, avoir ou toucher par ça. Au contraire, il l'interpelle vivement. Il fait « Silence! » En québécois, on dirait « Ta boîte! » Ça serait pas trop long, là. Quand tu dis à silence devant quelqu'un, là, devant tout le monde, à quelqu'un, c'est assez intense. Je pense qu'il y a des moments comme ça qui nous montrent à quel point Jésus était autoritaire. J'aime ça, ce mot-là, autoritaire.
pas dictatorial, là, autoritaire. Il avait une autorité. Puis à un moment donné, là, son autorité lui faisait dire en bon québécois « Hey là, wow! C'est assez, OK? Arrête! » Puis Jésus, il a dû en faire plusieurs des moments comme ça. Et ça me réconforte, moi, parce que je dois en faire. On en fait beaucoup dans notre vie. Puis on n'en fait pas pour rien. Tu sais, des fois, il y a des choses intérieurement, on le sent quand notre colère, ou je dirais notre mécontentement exprimé, est juste. Et des fois, on se dit, là, j'ai pété ma coche pour rien, là, en bon québécois. Mais là, non, ça suffit. Ça vaut la peine de le dire. Je ne sais pas, moi, mon expérience, par exemple, comme enseignant, m'a démontré que l'autorité est cruciale lorsque tu enseignes. Et il faut commencer comme ça. Il ne faut pas laisser les choses aller. Hein, oui, mes amis, là, il y avait quelques années de plus que moi, ils m'avaient dit « Pierre-Luc, commence ton année scolaire en montrant à tes élèves, moi j'étais au secondaire, 12-17 ans, là, et montre-leur en commençant que tu es capable de te fâcher. » C'est niaiseux, là, mais ils vont comprendre que, oups, ça, on va pas là. On a besoin de balises, de limites très claires. Et je faisais pas exprès de me fâcher. Mais dès qu'il y en avait un ou une qui essayait d'aller un peu plus loin, quoi que ce soit, hop, je me fâchais. À la limite, j'exagérais cette colère, mais pour montrer que là, non, il y a des limites. Ça se fait pas. Là, je suis sûr qu'il y a des enseignants qui se reconnaissent, font « Oui, moi aussi, j'ai fait ça. » Peut-être des enseignants qui se disent « Ah, j'aurais peut-être dû le faire. » Un autre élément dans ma vie, en tout cas, où il faut avoir d'autorité, c'est comme parent. Hein? Un parent, là, ça se fait tester ses limites constamment. C'est le test de notre autorité constamment. J'ai un fils là, qui a 2 ans et demi, là, et des fois, là, je dis « Touche pas à ça. » Là, il va le toucher, puis il me regarde. Il m'a dit de pas y toucher, je vais m'essayer. Vous reconnaissez vos enfants. C'est normal. On a besoin d'aller au-delà des limites. Là, c'est comme OK, il l'a dit, il me l'a dit, c'est correct. Je trouve que Jésus est exactement comme ça dans cet évangile-là. Il nous dit, hey, on va pas plus loin que ça, ça suffit. Il nous donne un encadrement. Hein, quelqu'un qui a une belle autorité, là, pas une dictature là, pour écraser les autres. Une belle autorité, c'est donner des limites. Moi, je dirais même plus être un guide. Tu sais, de nous mettre des guides très clairs pour nous permettre de progresser. Et je pense que des fois, l'autorité de Jésus, là, je suis sûr qu'il y en a plusieurs qui se reconnaissent, on dirait qu'on est rendu habitué. On dirait qu'elle ne vient plus nous chercher. Et moi, je dis, retournons à cette espèce d'enfant en nous qui a besoin d'être guidé par un homme très fort aussi, comme Jésus, qui nous amène, dans le fond, à retourner à la base et à dire, là, il y a des moments où on doit arrêter de narguer, puis on doit simplement être avec Dieu et le reconnaître comme tel. Arrêtons-nous là-dessus pour prier, pour prendre le temps d'investir ce qui a été dit. Seigneur, même si je teste constamment ton autorité et que je m'habitue à ton encadrement, chasse mes pensées et dis-leur, sors de cet homme. Sois mon guide, Seigneur, afin que je te suive. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen et bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ce matin, je vous laisse en vous donnant 7 clés pour être heureux dans la vie. Prenez bien le temps de l'écouter, vous allez voir, c'est simple, mais mon Dieu qu'on l'oublie souvent. Numéro 1, mettre toujours Dieu en premier dans sa vie. 2, aimer les autres. 3, savoir pardonner. 4, être généreux avec les autres. 5, vivre simplement. Pas essayer de flasher, là, non. Vivre simplement. 6, ne pas avoir de haine en soi. Et 7, être souriant. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Et puis je me suis laissé rentrer dans un tourbillon qui m'a fait que je sortais de plus en plus, j'ai commencé à consommer de la drogue, à boire et à rentrer dans une grande dépression et à me dire finalement est-ce que je mérite de vivre. Oh là là. Et ça, c'est vrai que ça a été une période de ma vie horrible parce que j'avais tout. Quand j'étais au Carmel, j'avais tout, j'étais heureux. Pourtant, matériellement, je n'avais rien. Rien.